Professeur Lin. Voici notre Xiao Meng. Une belle dame est un bon parti pour un gentleman. Discutez tous les deux, je vais verser du thé. D'accord. Xiao Men. Viens, assieds-toi. C'est vous, celui du rendez-vous arrangé. Toi, Li. Comment oses-tu venir ici? Sors. Mère, je suis ici pour chercher Xiao Men et la ramener à la maison. Je méprise. Tu rêves. Je te le dis. Demain. Xiao Meng va divorcer de toi. Je ne suis pas d'accord. Mère, je ne divorcerai pas. Espèce de fille têtue. Tu oublies vraiment la douleur une fois la blessure guérie. Li Yu, qu'est-ce qu'il a de si bien? Professeur Lin. En quoi est-il inférieur à lui? Mère, faites-moi confiance. J'ai déjà changé pour le mieux. Je rendrai Xiao Men heureuse, c'est sûr. Je méprise. Tu ressembles à un pauvre. Tasses-tu pour la rendre heureuse? Tasses-tu pour rendre Xiao Meng heureuse? Je devais être aveugle à l'époque. Liu. Ce n'est pas que je te fais la morale. Xiao Men est une si bonne femme. Pourtant tu n'apprécies obstinément pas ce que tu as. Tais-toi. Ce n'est pas à toi de parler ici. Tu n'as que la force d'un point. Si Xiao Men était avec moi, je te garantis qu'elle vivrait une vie de luxe. Tu peux. Espèce de salaud. Frappe-moi, vas-y. Frappe-moi. Laisse-moi te dire. Je suis une personne intègre. Attends un peu. Bien, toi, surnommé Li. Tu sèmes délibérément le trouble dans nos affaires de famille. Toi, dégage tout de suite. Sors, sors. Mère, s'il te plaît, donne une autre chance à Li Yu. Je le crois, il va définitivement prendre un nouveau départ. Mère, faites-moi confiance cette fois. D'accord. Je te donne une autre chance. Le professeur Lin a dit. Ils veulent acheter à notre famille un grand téléviseur couleur de 21 pouces. Peux-tu le faire? Oui, je peux. D'accord. Je te donne un mois. Même pas un mois. Un jour suffit. D'accord. Un jour. Tu me le rachètes. J'utiliserai un palanquin porté par 8 hommes. Je te donnerai Xiao Meng. C'est un marché. D'accord, d'accord. Pourquoi acheter une télévision couleur? C'est très cher. Tu n'auras plus d'argent après l'avoir acheté. L'argent est un vaurien. S'il est parti, nous en gagnerons plus. Tu veux encore dépenser de l'argent n'importe comment. Je n'y vais pas. Et non, non. Tu m'as vraiment trop déçu. Je pensais au départ que tu avais changé pour le mieux. Je voulais même travailler avec toi. Je ne m'attendais pas à ce que tu es incorrigible. Et non, non. Uai, qu'est-ce que tu dis? Tu es mon meilleur frère. J'achète une télévision couleur pour faire revenir Xiao Men. Dès que Xiao Men reviendra, je t'emmènerai gagner de l'argent. Dans un an. Je te trouverai une femme. Vraiment. Tu ne mens pas, n'est-ce pas? Je ne te mens pas. Allons-y. Ma femme. Liu, tu es trop lourd. C'est super cher. Xiao Men. Xiao Men. Et doucement, doucement, Je suis venu te chercher. doucement. Xiao Men. La porte s'est enfin ouverte. Doucement, doucement. N'est-ce pas Xiao Meng? Faites place. Téléviseur couleur, tu l'as racheté si vite. Mère, une télévision couleur de 27 pouces. Votre famille a trouvé un bon gendre. Il a même acheté une télé. Ce jeune homme est très beau et talentueux. Il est un bon parti pour Xiao Meng, c'est parfait. Oui, en effet, notre Xiao Meng a bon goût. La famille du vieux Niu. Demandez à votre gendre d'en acheter un pour vous aussi. Dispersez-vous. Il est temps de rentrer à la maison et de cuisiner. Sœur Chulan, nous partons maintenant. D'accord, d'accord, d'accord. Pas besoin de nous raccompagner. Xiao Meng. Dépêche-toi de rentrer à la maison avec Li Yu. Mère, Xiao Men, reviens avec moi. Xiao Men, je sais que j'ai eu tort. Toutes ces mauvaises habitudes que j'avais avant, je les ai toutes changées. Je promets. Je ne te toucherai plus un cheveu.
Ce couple. Ces petites disputes, n'est-ce pas normal? Dépêchez-vous et partez. Allez, allez, allez. Maman viendra vous voir dans quelques jours. Tati, je vais partir aussi. Venez dîner dans quelques jours. Mère, comment as-tu pu laisser ce bon à rien de Liu emmener Xiaomen? Regarde. Un grand téléviseur couleur. Liu nous l'a donné. Ce gamin Liu, où a-t-il trouvé autant d'argent? Qu'est-ce que ça te fait, d'où ça vient? C'est bien temps que nous avons un téléviseur couleur. Mère, tu es toujours la meilleure. Cette grande télévision couleur est vraiment arrivée au moment parfait. Maintenant, j'ai un moyen d'avoir une femme. N'est-ce pas? Cet après-midi, je vais le dire à la marieuse. Oui, mère. Femme, ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, tu n'auras plus rien à faire. Je travaillerai dur pour gagner de l'argent et subvenir à tes besoins. Je ne te demande pas d'être riche et célèbre. Tant que tu peux te débarrasser de ces mauvaises habitudes que tu as, je serai parfaitement contente. Si jamais je me retrouve impliqué dans l'une de ces mauvaises habitudes avant à nouveau, que je meure d'une mort terrible. Femme. Tu es si belle. Puis-je t'embrasser? Lave tes pieds et va dormir. Femme. À partir de maintenant, je te laverai les pieds. Repose-toi simplement. Wuzi, pourquoi es-tu ici? Liu, laisse-moi te dire. Ce soir, j'ai un fort pressentiment que nous allons certainement gagner. Allons-y, allons-y. J'ai arrêté de jouer, trouve quelqu'un d'autre. Arrête de plaisanter. Tu as dit la même chose la dernière fois. Viens vite avec moi. Je suis sérieux cette fois. Abandonne cette idée. Bien, Liu. Ne regrette pas ça. Liu, viens ici. Belle-sœur. Toi, pars dans la nuit. Pourquoi as-tu besoin de moi? Belle-sœur t'a préparé quelque chose de délicieux. D'où vient ce pilon de poulet? Ne demande rien, mange vite. Je ne le mangerai pas. C'est ce que belle-sœur t'a spécialement préparé. J'ai entendu dire que tu aidais récemment la mine des U à recruter des ouvriers. Oui. Les contrats ont tous été signés. Tu es si stupide. Pourquoi veux-tu faire une tâche si ardue et ingrate? Je veux juste gagner plus d'argent. Pour que Xiaomen puisse vivre une belle vie. Xiaomeng. Tu ne penses qu'à Xiaomeng. Liu. Laisse-moi te demander. Penses-tu que Xiaomeng est plus jolie? Ou que belle-sœur est plus jolie? Toi. Qu'est-ce que tu fais? Mets vite tes vêtements. Liu. Belle-sœur est si directe. Ne comprends-tu pas mes sentiments? Non, belle-sœur. Je suis déjà marié. Qui? Non, belle-sœur. Je dois y aller d'abord. Tu ne peux pas partir. Tigang.
Pourquoi es-tu ici? Jafet, tu m'as terriblement manqué. Attends un instant, Jafet. Dasha est mort. Tu n'es pas seul. Sinon, alors sois juste avec moi. Sois juste avec moi. Lâche-moi, Tigong. Je ne suis pas ce genre de personne. Pourquoi cours-tu? J'ai de l'argent. Si tu me suis, tu pourras vivre une vie de luxe. Lâche-moi. Bâtard. Espèce de bâtard. Tu oses intimider n'importe qui. Comment ça se fait que tu sois là, gamin? Gujafen, couple adultère. Alors, vous deux, avez une liaison ici. Je vais te faire arrêter de dire des bêtises. Bien Liu. Espèce de petit morveux. Tu vas voir. Arrête ou je te fracasse la tête. Frère Liu, tu apportes de la nourriture à ta femme. Liu est de retour. Uai. Je suis de retour. Pourquoi ne rentres-tu que maintenant? Ce ne sont que des boîtes. Je mange. Tout ce que tu fais toute la journée, c'est manger. Qu'est-ce qui ne va pas? Vite, dis-moi ce qui ne va pas. Vraiment, rien. C'est juste que... Quand j'affichais des annonces pour de l'argent, 2 voyous m'ont plaqué contre le mur. Puis... ça s'est déboîté. Et ils m'ont frappé. Ils m'ont aussi volé ce que j'avais dans ma poche, le seul argent que j'avais. Alors je n'ai plus osé afficher d'annonce. Une belle femme m'a sauvé. Et si jolie. C'est bon maintenant. Que veux-tu dire par ça va? Tu peux me frapper. Mais tu ne peux pas frapper mon frère. Allons-y. Emmène-moi à lui. Pourquoi restes-tu là à ne rien faire? Allons-y. C'est toi qui as frappé mon frère. N'est-ce pas le gamin de la dernière fois? Quoi? Tu n'as pas eu assez de coups. Tu arrives juste à temps. Tu as de l'argent sur toi. Nous n'avons plus d'argent. Excuse-toi auprès de mon frère. Excuse-toi. Pour qui te prends-tu? Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de ton frère? Alors tu as amené des gens aujourd'hui. Alors je n'aurais qu'à avoir une confrontation avec toi. Je te dis de t'excuser auprès de mon frère. Maintenant. Tu n'as même pas pris la peine de te renseigner dans ce quartier. Qui ne me connaît pas, moi, Kiangzi. D'accord. Alors je veux te faire savoir la puissance de mes poings. Je peux t'écraser d'une seule main. Tu as des compétences. Mon frère, Liu, tu oses toucher. Pèse-toi. Et vois ce que tu vaux. Frère, j'ai eu tort. Grand frère, s'il te plaît, épargne-moi. Je n'oserais pas, je n'oserais pas. Je peux te laisser partir. Mais tu dois t'excuser auprès de mon frère. Excuse-toi. Excuse-toi. Je suis désolé. Je suis désolé, grand frère. Fais attention la prochaine fois, d'accord? En regardant son expression, je me suis vraiment senti vengé. De quoi parles-tu? Si heureux. Belle-sœur Jafen. Vous ne le croiriez pas. À l'époque, votre voyou Liu était si impressionnant. Puis il a forcé le voyou à s'incliner et à s'excuser auprès de moi. J'ai toujours su que notre Liu est très capable. Xiao Meng est vraiment béni. Arrête de te vanter, viens. Viens voir les bonnes choses que je t'ai apportées.
C'est pour belle-sœur Jaffen. Et le mien. Tu ne seras pas en reste. C'est le tien. Alors je l'ouvrirai plus tard. Vous devez avoir une petite surprise pour moi. Et celui-ci. Faut-il même le demander? C'est certainement pour ma femme. Et ma belle-mère. Je viendrai chercher Xiaomen plus tard. Je le prendrai avec moi alors. Je vais faire la lessive plus tard. As-tu des vêtements sales là-bas? Apporte-les, nous pourrons les laver ensemble. Génial, j'ai une pile de vêtements là-bas. Je vais chercher les vêtements. Ne te dérange pas, belle-sœur Jaffen. Liu. Tu es de retour. Xiaomen. Tu m'as tellement manqué. Viens, vite, fais-moi un câlin. Mon gendre est de retour. Xiaomeng m'a dit que tu es allé à la capitale provinciale pour affaires. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. J'ai dit que je rendrais Xiaomen heureuse, et je le ferai certainement. Tiens, maman, c'était un cadeau pour toi. Ouvre-le toi-même. Très bien, très bien. Mon gendre est si bon. Il s'est acheté des cadeaux pour sa belle-mère maintenant. Liu. Toi, sors. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Toi, tu exagères. Qu'est-ce que tu m'as acheté? Maman. C'est pour Xiaomen. Mère. C'est pour moi. Le tien, c'était autre chose. Il me manquait justement un foulard en soie. Laisse-moi voir. Comment cela pourrait-il être un foulard en soie? Tu ne t'es pas trompé. Ce n'est pas ça. Le foulard en soie était clairement pour belle-sœur Jaffen. Comment cela pourrait-il être le mauvais? Celui-ci, l'orange. Il me va vraiment bien. Tu l'as acheté au grand magasin, n'est-ce pas? Liu. N'oublie pas la prochaine fois. Quand tu iras à la capitale provinciale, achète à maman une paire de chaussures en cuir Kagenaï. Regarde la paire de chaussures en cuir de maman. Elles sont déjà usées. Juste Sir Wang d'à côté. Son gendre lui en a acheté une paire. Tu as entendu ça? Liu. Où es-tu? Ce petit vaurien. Femme. Ça. Je vais acheter quelques petits plats. Appelle Yuai plus tard aussi. Célébrons comme il se doit ce soir. Retourne à bord. Alors je vais d'abord nettoyer la maison. The film was translated and narrated by M Media. Liu. Belle-sœur. Tu es de retour si tôt. Je vais rentrer et cuisiner d'abord. Et, belle-sœur. En fait, j'ai quelque chose à te dire. Je fais encore mijoter de la soupe à la maison. Qu'est-ce que c'est? Dis-le moi plus tard. Tu as assez changé les cadeaux, n'est-ce pas? Cette chemise. Je l'ai achetée pour ma belle-mère. Le foulard en soie que je t'ai acheté. Liu. Merci pour ton cadeau. Le vendeur a fait une erreur. Je. Ne te méprends pas. Après cet incident avec Tigrang la dernière fois, j'ai toujours voulu t'expliquer. Je ne trahirai jamais Xiaomen. Quand frère Dachin était en vie, il prenait aussi un soin particulier de moi. Il était comme mon propre frère aîné. Maintenant qu'il est parti, je te traiterai aussi comme ma propre sœur aînée. Xiaomen est ma femme. Et le sera toujours. Je l'aimerai aussi tendrement. Merci, belle-sœur, pour ton inquiétude.
Moi, Liu, je dois redresser la situation. Qu'est-ce que tu fais, frère Gang? Frère, j'ai entendu dire que Liu recrutait des travailleurs pour ta famille. Est-ce vrai? Ce gamin Liu est un bon à rien. Je ne sais pas à quoi pense mon père. De le croire. S'il peut vraiment recruter des travailleurs, j'écrirai mon nom Zuru à l'envers. Et alors? Arrête de dire des bêtises, je dois rentrer vite. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai peur que Jinfeng et Liu soient vraiment ensemble. C'est une affaire importante. Oncle Kyuzong. Voici le contrat. Jette un coup d'œil. S'il n'y a pas de problème, nous signerons le contrat. Ça a l'air légitime. L'essentiel est si tu peux recruter des gens pour moi. Ne t'inquiète pas. À cause de cette affaire de recrutement, Huai et moi nous sommes presque épuisés à la tâche. Oui. Absolument aucun problème. On dirait qu'il n'y a pas de problème. Alors signe-le. Oncle Kyuzong. Ne le signe pas. Comment es-tu arrivé ici, gamin? Oncle Kyuzong. Ce gamin Liu est un menteur. Il me ment. Tu dois fournir des preuves pour ce que tu dis. Quand ai-je menti à l'oncle Kyuzong? Montrez juste la preuve. Ne crois pas que je ne sais pas. Tu as envoyé U0 sans poster des annonces de recrutement, pendant que toi seul es allé secrètement à la capitale provinciale. C'était pour te liguer avec des escrocs de l'extérieur, afin d'escroquer l'oncle Kyuzong de son argent. Est-ce vrai ou non? Ne porte pas d'accusation sans fondement. Liu, tu cherches les coups. Je te le dis, gamin, fais attention à tes paroles. Tu es plein de combines. Je n'ai pas. Tigang. Explique-toi clairement. Comment exactement ai-je menti à l'oncle Kyuzong? Tu ne l'admets toujours pas. Alors je te demande. Nos deux familles réunies ont offert de si généreux avantages à d'autres, mais personne n'est venu. Comment se fait-il que tu sois allé à la capitale provinciale et qu'avec lui postant une annonce, des gens sont soudainement venus? Tu penses que l'on est tous des idiots? C'est ta preuve? Tu es vraiment assez stupide? Comment oses-tu m'insulter? Je vais te frapper. C'est ma confiance. Assurance blessure The accidentelle. film was translated and C'est exact. narrated by M Media. Les gens ne veulent actuellement pas aller dans les mines, précisément parce que ils ont peur des accidents et que leurs familles et eux ne seront pas protégés. Actuellement, l'industrie de l'assurance de notre pays est en pleine émergence, et la couverture sous tous les aspects est très favorable. Mon voyage à la capitale provinciale cette fois-ci était précisément pour résoudre cela, les préoccupations des travailleurs. C'est vrai ou faux, ça? Ce qui est faux ne peut pas être réel, ce qui est réel ne peut pas être faux, je te le prouverai demain. Très bien, toi. Liu, tu prends quelques bouts de papier brouillon pour tromper les gens ici. Zhao Tigang, toi, personne inculte. Qu'est-ce que tu en sais? C'est l'assurance que Liu a acheté pour tout le monde dans la capitale provinciale. Va-t'en. Je te le dis. C'est ça l'affaire entre toi et Yu Jinfen. Je sais tout à ce sujet. Offense-moi, et je révélerai tout sur toi. Ne me raconte pas de bêtises. Comment oses-tu me pointer du doigt? Je vais te frapper. Liu, Femme, pourquoi es-tu ici? ce qu'il a dit est-il vrai? C'est vrai? Tout ce que j'ai dit est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? L'affaire est vraie. Tu as une liaison. Zhao Tigang. Arrête de répandre des rumeurs ici. Liu et moi sommes totalement innocents. Quelle bêtise racontes-tu dehors? Cette nuit-là, toi et Liu aviez une liaison. Et je l'ai vu de mes propres yeux. Et tu continues à discuter. Je vais te botter à mort. Et tu me racontes encore des bêtises. Tu l'admets ou non? Je l'admets. Si tu as ce courage, bats-toi avec moi en un contre un. Femme, ce n'est vraiment pas ce que tu penses. Sœur Jinfen et moi, il n'y a rien. Et tu dises toujours que rien ne s'est passé.
Maintenant tous les voisins le répandent. Disant que toi et Gu Jinfeng avaient une liaison. Femme, pourquoi ne me crois-tu pas? Ce jour-là, quand je suis revenu de chez Huai, je suis passé devant la maison de Sir Jafen. J'ai vu Tigang entrer aussi. Il était sur le point de l'agresser. Alors je suis intervenu et je l'ai frappé. Qui aurait cru qu'il se mettrait en colère et serait gêné, et commencerait à répandre des rumeurs partout? Vraiment. Moi, Liu, je jure au ciel. Si j'ai fait quoi que ce soit, pour te décevoir, que je sois frappé par la foudre. Jinx. Femme. Plus je te regarde, plus tu es belle. Beau parleur. Tu me vois tous les jours et ce n'est toujours pas assez. Bien sûr, ce n'est pas suffisant. Ma femme est comme une fée descendue du ciel. Tant que tu travailles avec diligence. Je te suivrai de tout cœur. D'accord. Je laisserai certainement ma femme bien-aimée vivre une bonne vie. Je t'achèterai une voiture et une maison. Maintenant que je suis de retour aussi. Que dirais-tu de trouver un travail demain? Suivre Huai toute la journée, aller et venir sans but, n'est pas une solution à long terme. Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas vivre une vie difficile un jour de plus. Tiens. Regarde. Compte de titre. Exactement. La dernière fois que je suis allé à la capitale provinciale, j'ai trouvé une société de valeurs mobilières et j'ai ouvert un compte. Je suis prêt à commencer à négocier des actions. Négocier des actions. Tu vas être chef cuisinier. Pas un chef, mais des actions. Cela vient d'émerger en un 990 et était très rentable. Je ne comprends pas. Et c'est police d'assurance. Ce sont ceux que j'ai achetés pour toi et ta mère. Cette année est l'occasion parfaite d'acheter une assurance. Il n'y aura absolument plus jamais une autre chance comme celle-ci. Liu. Pourquoi es-tu comme une personne différente? Les choses que tu dises. Je ne comprends pas un seul mot. Tu n'es pas malade, n'est-ce pas? Je ne suis pas malade. À partir de maintenant, laisse-moi m'occuper de gagner de l'argent. Tu n'as qu'à profiter. Au fait. Mon frère a un rendez-vous arrangé demain. Je dois retourner chez mes parents. D'accord. Je vais avec toi. Deuxième tante. Concernant l'affaire de Xiao Yong, je compte sur toi. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Quand cette affaire sera réglée, je te remercierai comme il se doit. D'accord. Prends soin de toi. La marieuse a dit. La famille de la fille veut que nous préparions un magnétoscope, une moto et les 3 objets en or. Liu, tu devrais trouver une solution. Tu es mon gendre. Et le beau-frère aîné de Xiao Yong. Si tu ne trouves pas de solution, qui le fera? Cette belle-mère est vraiment intelligente. C'est évident. Elle veut que je paie. Maman. Ma vie avec Xiaomen vient de s'améliorer un peu, et je n'ai pas d'argent sous la main. Alors je m'en fiche. Ton beau-frère aîné se marie. Quoi qu'il arrive, tu dois quand même contribuer le plus. Mère. Liu vient d'acheter une télé, a dépensé 2000 yuan. Maintenant, il n'a vraiment plus d'argent. Dis-lui de trouver quelque chose. À l'époque, le cadeau de fiançailles de Liu pour toi était déjà petit, et je t'ai quand même laissé l'épouser. Maintenant, concernant l'affaire de ton frère, le succès est la seule option. Sur ce marché des rencontres arrangées, une télévision couleur n'est qu'une exigence de base. Mais je ne peux pas tout payer, n'est-ce pas? Alors, devrais-je aller voler ou aller cambrioler? Toi, Li, qu'est-ce que tu veux dire? N'oublie pas la fin quand tu es rassasié. Te demander de te préparer, c'est te montrer du respect. Xiaomen est ma sœur biologique. Pour qui te prends-tu? Exactement. Juste te demander de contribuer un peu d'argent, trouver des excuses. Tu aimes ça. Alors Xiaomeng ne devrait plus rester avec toi. Maman, comment peux-tu être comme ça? Et moi? Retourne vite te préparer. Quand tu seras prêt, quand viendras-tu chercher Xiaomeng? Mère. Tu es allé trop loin. Tais-toi. N'oublie pas qu'elle est ton nom de famille. Vous abusez vraiment trop des gens. Avez-vous une opinion?
Crois-le ou non, je ferai en sorte que ma sœur divorce de toi. Xiaomen n'aie pas peur. Alors donne-moi un peu de temps. J'irai préparer l'argent. D'accord. Une boîte de batterie coûte 2500. Une moto Xanfu 125 coûte un peu plus de 1000. Cette petite somme d'argent ne me bloquera pas, moi, Liu. Qui est ce? Belle-sœur Jafen. Il est si tard, tu me cherches pour quelque chose. J'ai entendu dire que Sir Xiaomeng était retourné chez ses parents. Je suis venu spécifiquement pour l'affaire de Tigang. Pour te présenter mes excuses. J'ai entendu dire que Tigang colportait des ragots derrière ton dos. Xiaomeng est déjà retourné chez ses parents. Je suis vraiment désolé. Tigang a juste besoin d'une bonne leçon. Si je le rattrape encore à répandre des rumeurs, je lui briserai la bouche à coup sûr. Votre dernière bagarre. Tu n'as pas été blessé, n'est-ce pas? Je vais bien. Ne pense pas que Tigang est plus fort que moi. Il ne peut pas me battre du tout. C'est bien que tu ailles bien. Belle-sœur t'a apporté quelque chose de délicieux. Quelle nourriture délicieuse. Touche-le. Non, non, non. Belle-sœur, il est si tard dans la nuit. Si quelqu'un nous voit encore, alors nous ne pourrons vraiment plus nous expliquer. De quoi as-tu peur? Belle-sœur ne va pas te manger. Xiaomeng n'est pas à la maison ce soir. Et si belle-sœur ne partait pas? Non, belle-sœur, ne sois pas comme ça. Si tu continues comme ça, je vais vraiment me fâcher. En colère. Montre-moi que tu es en colère. D'accord. Belle-sœur n'est pas une personne facile. Patate douce rôtie. Alors c'est une patate douce rôtie. Merci. Pourquoi? Belle-sœur est-elle si effrayante? Non. Je sens juste que tu es trop proche de moi. C'est un peu inconfortable. Dis-moi. Quand d'autres hommes me regardent. Es-tu jaloux? Belle-sœur, tu as vraiment mal compris. Je pense juste que tu, étant seule, c'est assez difficile. Je veux juste t'aider davantage. Au fait. C'est l'assurance que j'ai achetée pour toi. Bénéfice annuel de 8%. Tu pourras gagner de l'argent sans effort à partir de maintenant. Assurance. Qu'est-ce que l'assurance? C'est de l'État. Une vraie bonne chose pour nous. C'est celui de l'industrie de l'assurance. Période de super aux bénéfices qui n'arrive qu'une fois par décennie. Il n'y aura pas de deuxième fois dans cette vie. Promu par l'État. Alors je le crois. Qui me tromperait? Même l'État ne me tromperait pas. Et toi non plus tu ne me tromperais pas, n'est-ce pas? Belle-sœur, il est assez tard. Pourquoi ne rentres-tu pas dormir? Es-tu sûr? Je suis sûr. D'accord, belle-sœur, je ne te taquinerai plus. Tu dois encore sortir recruter des travailleurs demain. Repose-toi tôt. Ceci. Merci. Tout le monde, jetez un œil. Notre mine privée est maintenant en train de recruter des travailleurs. Salaires élevés, bons avantages. L'assurance est fournie dès l'embauche. Venez jeter un œil. Casque de sécurité gratuit. Allez. Venez tout le monde. Regardez, regardez. Femme, pourquoi es-tu ici? J'ai profité de l'occasion quand ma mère et mon frère ne faisaient pas attention et je me suis faufilé en secret. Je veux travailler dur avec toi. C'est super. Et assieds-toi et repose-toi un peu d'abord. Plus tard, je te laisserai être la responsable des ressources humaines. Quoi? C'est juste enregistrer leurs informations. Huawei. Nous sommes là. Melly, tu es là. Frère d'Aziong, Qui sont ces deux-là? j'ai oublié de vous dire. La Melly, la personne qui m'a sauvé la dernière fois, c'est son frère, Lin d'Aziong. Bien, venez, venez, venez. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Venez, venez, venez. Laissez-moi vous présenter. Vous obtenez une assurance dès l'embauche. Remplissez-le ici, n'est-ce pas? Frère non. C'est eux. Ils parlent de toi. Tu as entendu ça? C'est toi, gamin. Tu as frappé mon frère, n'est-ce pas? C'est encore vous deux. Vous n'avez pas peur de vous faire battre, n'est-ce pas? Bâtard. Quant à ce qui s'est passé avant, réglons ça correctement aujourd'hui. Agenouille-toi. Rampe sous mon entrejambe.
Alors je te laisserai partir aujourd'hui. Sinon, Juste quelques-uns d'entre vous. Osez me menacer. Kyongzi. Que veux-tu faire? la Amélie. Va-t'en. Dis-moi juste de me mêler de mes affaires. Je n'ai même pas peur de mon père. Qu'est-ce que tu dis? Linda Zuong. Frère Long est juste ici. Ne crois pas que j'ai peur de toi. Femme. Aujourd'hui, je vais même m'occuper de vous deux frères. Ensemble. Foncez. Qui ose? Tu as du cran. Tu es frère et Long, n'est-ce pas? Mettons-nous à l'écart et parlons. D'accord. Frère Long. Pourquoi ne coopérerions-nous pas? Oncle Kuo Zong recrute. Si tu peux m'aider à recruter des gens, je te donnerai ceci. Nous aurons plus d'opportunités de collaboration plus tard. Frère Long. Tu es une personne intelligente, qui refuserait de l'argent. Ne joue pas de tour. Frère Long, ne devrions-nous pas agir maintenant? Agir comment? Retraite. Frère Long, ceci. Qu'est-ce qui ne va pas? Mes paroles ne sont plus efficaces. Retraite. Attends juste. Qu'est-ce que vous venez de lui dire? Pourquoi est-il parti comme ça? Avec de l'argent, tout est possible. Seul vous pouviez le faire. Allons-y, allons-y. Frère Long, pourquoi avons-nous battu en retraite? Nous n'avons pas encore eu notre vengeance. Seul un fou refuserait de l'argent. Oncle Kuo Zong. 20 personnes ont été recrutées. Pas une seule ne manque. Jetez un œil. C'est vrai? Mais c'est pas de me tromper, gamin. Tu es vraiment capable. Je t'ai sous-estimé auparavant. Oncle Kuo Zong, alors qu'en dites-vous? Pourquoi cette précipitation? Je n'ai même pas encore vu les gens. Demain matin, je peux vous envoyer les gens. Mais je suis à court d'argent en ce moment. Vous pouvez me donner la moitié d'avance. Tu es obsédé par l'argent, gamin. Oncle Kuo Zong est The généreux. film was Je peux dire que vous êtes un grand patron d'un seul coup d'œil. translated Ne by t'inquiète pas, M je ne te Media. volerai pas un seul centime. Enfin, cette fois quand je suis allé à la capitale provinciale, j'ai visité un fournisseur de matériaux de plafond. Leurs prix sont moins chers que ceux de Liu-Min. Le principal est la bonne qualité. Je me demande si vous êtes intéressé. Bien sûr. Je voulais changer de fournisseur depuis longtemps. Viens m'en parler. Parlons d'abord de la commission pour ses ouvriers. D'accord. Tu as recruté 20 personnes pour moi, n'est-ce pas? Je paierai d'abord pour 10 personnes. Voici 1620 yuan. Compte-le. D'accord. Alors à partir de maintenant, ce jour-là chaque mois, je ferai venir Luai pour collecter l'argent. Pas de problème. D'abord, parle-moi de les matériaux de plafond. Voici la situation. Zhao Tigang. Jafen. Je suis ici pour recouvrer une dette. Avant que votre mari ne décède. Il m'a emprunté de l'argent avec cette reconnaissance de dette. Reconnaissance de dette. Quand Dachin t'a-t-il déjà emprunté de l'argent? Voyez par vous-même. 5000 yuan. Pourquoi est-ce autant? Vous ne le sauriez pas, n'est-ce pas? Avant que votre mari ne meure. Il mène une vie de débauche et de jeu d'argent. À la table de jeu. Quand il perdait de l'argent, il m'en empruntait. Et si on faisait comme ça, je ne vous facturerai pas d'intérêt. Rendez-moi juste 5000. Tu dis n'importe quoi. Mon mari n'a jamais dit qu'il t'avait emprunté de l'argent. Tu essaies clairement d'extorquer de l'argent. Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Vous ne le croyez pas? Déterrez votre mari de sa tombe. Et demandez-lui vous-même. Tu vas trop loin. Allez-vous rembourser ou non? Si vous ne remboursez pas, vous viendrez avec moi. Lâche-moi. Lâche-moi.
Arrête. Lâche-moi. Arrête. N'est-ce pas la femme de Liu? Elle a l'air plutôt belle. Allez-vous-en. Allons-y. C'est super. Plus de 1000 Liu, comment comptez-vous le dépenser? Cet argent. J'ai des projets importants pour lui. Dans quelques jours, je dois encore aller à la capitale provinciale. Ah oui. L'autre moitié est à toi. N'oublie pas de le demander à Oncle Kyuzong. Pas de problème. Au fait, j'ai entendu dire que le frère de Xiaomen va se marier, n'est-ce pas? Cet argent à vous. Ne devriez-vous pas l'utiliser pour son urgence? Ce peu d'argent n'est pas suffisant. Je veux prendre cet argent pour investir dans autre chose. Allons-y. Lâche-moi. Arrête. Liu, je vous le dis. Je n'ai pas peur de vous. Zhao Tigang, je te le dis. J'ai juré avant. Si quelqu'un ose encore intimider ma femme, je ferai en sorte qu'il meure d'une mort misérable. Aujourd'hui, tu l'as cherché. Liu. Arrête ça. La famille de Zhao Tigang est puissante et influente. Nous ne pouvons pas nous permettre de les offenser. Femme, ne t'inquiète pas, pour toi. J'oserais provoquer même le roi du ciel. Liu, je vous le dis. C'est écrit noir sur blanc. Les dettes doivent être remboursées, c'est la moindre des choses. Essayez-vous de nier la dette. The film was translated and narrated by M Media. Arrêtez. Toi, Zhao Tigang, tu as réellement falsifié un billet à ordre. Sais-tu que c'était illégal? Non. Je n'ai pas. C'était Dashin. Il l'a écrit lui-même avant de mourir. Est-ce cette signature? Falsifiée par toi? Dis-moi honnêtement. Sinon, je te paralyserai. Je vais vous le dire, je vais vous le dire. Lâchez-moi, je vais vous le dire. Parle. À l'origine, la reconnaissance de dette était pour 50. J'ai pris un stylo. Et j'y ai ajouté un trait. Zhao Tigang. Ce bâtard au cœur noir. Dashin est mort dans ta mine, c'est déjà assez malheureux. Maintenant tu utilises sa réputation pour extorquer de l'argent. Tu mourras d'une mort horrible. Prends ces 50 CNY et pars. Vas-y. Liu. Sœur. Huwei. Belle-sœur, merci. Belle-sœur, nous sommes tous voisins. Il est juste d'aider. Belle-sœur. Qu'est-ce que c'est? Ton frère n'a-t-il pas besoin d'argent pour son mariage? Ses économies. Tu peux les prendre et les utiliser en premier. Belle-sœur, comment puis-je faire ça? Je suis toute seule. Et je n'ai généralement pas besoin de beaucoup d'argent. C'est 2000 yuan. Tu peux juste les prendre et les utiliser. De cette façon, si Zhao Tigang vient encore chercher des ennuis, ne serais-je pas moins effrayée? Femme. Belle-sœur l'a déjà dit. Accepte-le simplement. Alors. Merci, belle-sœur Jinfeng. Je te rembourserai certainement dès que possible. Femme, tu es revenue en douce. Ta mère ne s'inquiétera-t-elle pas? L'avoir est suffisant. Je rentrerai demain matin à la première heure. Et je retirerai ces 2000 yuan par la même occasion. Mère, frère, pourquoi êtes-vous ici? Espèce d'ingrat. Sans ma permission. Tu es revenu en douce. N'as-tu pas honte? Où est Liu? Où est Liu? Liu est probablement allé à la mine. Ah oui, mère. Hier soir, Liu et moi avons emprunté 2000 à quelqu'un. Prends-le d'abord. Pour le mariage de mon frère. 2000 vraiment. 2000. Où est-il? Sors-le. Petite sœur, je t'avais dit que ton homme était capable. Frère, cette fois je compte entièrement sur toi.
Où est l'argent? 2000. Où est-il? Petite sœur. Tu nous joues un tour. Hier soir. Je me souviens l'avoir mis sous l'oreiller. Comment a-t-il disparu? Je parie que ce gamin Liu s'est enfui avec le livret. Impossible. Liu n'est pas ce genre de personne. Petite sœur. C'est 2000 yuan. Avec cet argent, quel genre de femme ne pourrait-il pas épouser? Qui se soucierait encore de toi? Espèce d'idiot naïf. Il a pris l'argent et s'est enfui. Vous avez terminé. Pourquoi suis-je si malchanceux d'avoir donné naissance à un tel enfant bon à rien? Je ne le crois pas. Liu ne me ferait pas ça. Liu. Liu. Belle-sœur Xiaomen. Où est Liu? Il aurait dû aller à la mine. Liu n'est-il pas allé à la mine avec toi? Non, je viens juste de la mine. On ne trouve personne nulle part. Qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que je t'avais dit? Regarde. Il a pris The l'argent et film s'est was enfui. translated and Qu'attendons-nous alors? narrated by M. Je vais Media. appeler la police. Non. N'appelle pas la police. Regarde-leur. Tu le protèges encore. Il t'a trahi. Et tu comptes encore de l'argent pour lui. Toute notre famille a été ruinée par lui. Je vais faire en sorte que la police l'arrête tout de suite. Frère, je t'en supplie, s'il te plaît, n'appelle pas la police. Je fais confiance à Liu pour qu'il fasse ça. Il doit y avoir une raison. Toi, fille stupide, réveille-toi. Il t'a trahi. Et tu comptes encore de l'argent pour lui. Tante. Je crois au caractère de Liu. Il ne s'enfuira pas. Tu crois? Croire quoi? Une personne qui joue et fréquente des prostituées. Il a du caractère. Mais il a changé. Il prépare quelque chose de grand récemment. Et il va vous faire une surprise. Je méprise. Surprise. Plutôt un choc. Xiao Yong, ne les écoute pas, appelle vite la police. Oui, d'accord. Arrêtez. Belle-sœur. Espèce de folle. Tu es folle. Petite sœur. Pourquoi prenez-vous toujours le parti des étrangers? Nous sommes votre famille. Je suis furieuse. Pour Liu. Tu ne te soucies même pas de ta propre vie. Mère, frère. Je vous en supplie tout. S'il vous plaît, n'appelez pas la police. Je fais confiance à Liu. Il reviendra certainement. Tu as pris ton envol. Tu n'écoutes plus. Je ne suis pas ta mère. Va-t'en. Belle-sœur Xiaomen. Ne soyez pas triste. Je vous le promets. Je ramènerai Liu, c'est certain. Sœur. Tu n'as pas mangé depuis 2 jours. S'il te plaît, mange quelque chose. Sœur Jinfeng. Je suis désolée pour toi. Je n'aurais pas dû t'emprunter ton argent à l'époque. Mais ne t'inquiète pas. Même si Liu s'est vraiment enfui. Même si moi, Sushi Aomeng, je dois vendre mon sang, je te rembourserai quand même. Ma sœur idiote. De quelle bêtise parles-tu? Les autres ne le comprennent pas. Mais toi, ne le comprends-tu pas? Comment aurait-il pu s'enfuir? Il reviendra certainement. C'est Liu. Ce doit être Liu qui est de retour. Qui est ce? Espèce de vaurien. Sœur Jafen. Vous êtes là aussi. Où étais-tu tous ces jours-ci? Alors tu sais encore comment revenir. Je suis allé secrètement à la capitale provinciale. J'ai fait quelque chose d'important. Quelle grande chose pourrait être plus importante que ta femme? Ne sais-tu pas? Xiao Meng ces derniers jours s'est brouillé avec mère et a failli se suicider. Que s'est-il passé? Femme. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû te cacher. Courir jusqu'à la province. Liu. Je pensais que tu avais changé pour le mieux. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu me déçoives autant. Ne sois pas en colère. Regarde. Ce que je t'ai rapporté. The film was translated and Tant d'argent. narrated by M. Media. Liu.
Tu n'es pas allé voler quelqu'un, n'est-ce pas? Liu. D'où vient tout cet argent? Dis-nous vite. N'aie pas peur. Je n'ai ni volé ni cambriolé. Cet argent, je l'ai gagné légalement et légitimement. Qui essaies-tu de tromper? En seulement 2 jours. Où as-tu gagné des dizaines de milliers de yuan? Tu devrais savoir que frère Dachin a risqué sa vie. Seulement pour obtenir 2000 yuan en retour. Liu. Même si nous sommes pauvres, nous ne pouvons rien faire d'illégal. Cet argent. Si je te disais que je l'ai gagné en bourse, me croirais-tu? Investir en bourse. Investir en bourse. Femme, as-tu oublié? Quand je suis allé à la capitale provinciale avant, j'ai ouvert un compte titre. J'ai mis tout mon argent dedans. Oui. Et aussi les 2000 CNY de belle-sœur. Le marché haussier cette fois-ci est sur le point de se terminer. J'ai saisi l'occasion d'acheter au plus bas. Et j'ai mis tout l'argent. C'est juste que nous n'avions pas beaucoup de capital. Donc nous n'avons gagné que 10 000 CNY en 2 jours. 10 000. Oh mon Dieu. Je n'ai jamais vu autant d'argent auparavant. Liu. Tout ce que tu as dit est-il vrai? Absolument vrai. Pourquoi te mentirais-je? Liu. Tu as vraiment réussi maintenant. Tu vas devenir la personne la plus riche de notre comté, n'est-ce pas? Sœur Jaffen. Tu as une part là-dedans aussi. Prends-en bien soin, capital et intérêt. Quant au reste, je prévois de prendre une portion pour utiliser pour le mariage de mon beau-frère. Ensuite, je prévois de faire équipe avec UWI pour ouvrir une entreprise. J'ai déjà pensé au nom. Elle s'appellera Société de services financiers Longmen SARL. Je te crois. Quel genre d'entreprise? La belle-sœur peut-elle se joindre? Bien sûr. L'union fait la force. Tant que nous travaillons ensemble, nous deviendrons de plus en plus riches à l'avenir. Mère. Vous n'avez économisé que ce peu d'argent après toutes ces années. Ce n'est pas assez. Tu crois que l'argent est facile à gagner? Je pensais au départ que ta sœur pourrait aider. Je n'arrive pas à croire que ce gamin Liu s'est enfui avec l'arme. Je m'en fiche. De toute façon, je me marie. Vous devez trouver un moyen de me donner de l'argent. Mon fils, même si je dois vendre tout ce que nous possédons, je réunirai l'argent pour toi. C'est suffisant. Qui est ce? Liu. Petite sœur. Espèce de crapule. Tu as trompé ma fille. Tu as causé tant de souffrance à notre famille. Mère. Vous avez mal compris Liu. Il ne s'est pas enfui. Il est juste sorti pour s'occuper de quelque chose. Il ne s'est pas enfui, où est l'argent alors? Montre-nous l'argent. Je pense qu'il est très probablement reparti jouer. Maintenant, il a tout perdu. C'est pourquoi il est revenu sans vergogne. Frère, tu l'as mal compris. En fait, il... Ça suffit. Xiaomen, arrête d'expliquer. Je suis venu ici cette fois pour te dire quelque chose. Si tu as de l'argent, parle. Si tu n'as pas d'argent, ne dis rien. Voici 3000 CNY. Pour que tu achètes un réfrigérateur et une moto, c'est plus que suffisant. Le reste, considère-le comme notre cadeau de mariage à Xiaomen et moi. 3000 yuan. Vite, regarde. C'est vrai ou faux? Ne le laisse pas te tromper. Mère. C'est vraiment 3000 yuan. Je te l'avais dit. Mon gendre est le plus capable. Arrête cette comédie. Je t'ai enfin vu clairement. S'il a de l'argent, c'était un bon gendre. S'il n'en a pas, c'était un bon à rien. Parle-moi. Je vais mettre les choses au clair cette fois. L'argent de Xiaomen. À l'avenir, si je donne à tout le monde, ce sera par affection. Si je ne le fais pas, ce ne sera pas mon obligation. Si vous continuez à agir comme des vampires, à exiger de l'argent, ne me blâmez pas si je deviens hostile. Pas de problème. Tant que Xiao Yong se marie. Je promets. À partir de maintenant, nous ne te demanderons plus d'argent. Oh non, quelque chose s'est passé. Huai, que s'est-il passé? La mine s'est effondrée. Des ouvriers sont piégés. Qu'en est-il de l'oncle Kuozong et de Leru? Non, Non quoi, dépêche-toi de me dire. ce n'est pas la mine de l'oncle Kuozong, c'est la mine de Tigang. Quoi qu'il en soit, allons voir ça. Allons-y vite. Bientôt le mariage. Bientôt marié.
Directeur Wang, vous savez, je n'ai que ce fils unique, il ne peut pas entrer. Vieux Zhao. Cette affaire. Vous ne pouvez blâmer personne d'autre. Tout le monde ici gère une mine. Pourquoi le vieux Xu va-t-il bien? Directeur Wang, s'il vous plaît, jetez un œil, tant que mon fils peut sortir. Je suis prêt à payer n'importe quel montant. Directeur Wang, je m'agenouille devant vous. Et, vieux Zhao. Que faites-vous? Asseyez-vous, allez. Plusieurs vies sont en jeu ici. Des dizaines de milliers de yuan. Cela ne résoudra certainement pas le problème. Directeur Wang, je paierai ce qu'il faut. Non, je vais vendre la mine. Vendre la mine. Vous vendez la mine. Maintenant. À ce moment critique. À qui la vendriez-vous? Et vieux Xu. Et si on faisait comme ça, vous reprenez la mine du vieux Zhao, la redressez pendant quelques mois, puis continuez le développement. Chef, ce n'est pas que je refuse. Mais sa mine est déjà maintenant en état de délabrement. Le reprendre entraînerait certainement une perte. D'ailleurs, je ne suis pas non plus à l'aise financièrement. Pourquoi ne pensez-vous pas à d'autres solutions? Vendez-le-moi. Vous. Liu. J'ai entendu dire que vous étiez autrefois un bon à rien qui ne faisait que traîner et ne prenait jamais le travail au sérieux. Tout à l'heure, par respect pour le vieux Xu, nous vous avons laissé entrer. Ne causez pas de problème. Directeur Wang, j'ai déjà changé pour le mieux. Je veux juste trouver quelque chose à bien faire. À cette époque, les mines privées seront bientôt nationalisées. À ce moment-là, je regrouperai la mine et la vendrai au comté. C'est une affaire à profit garanti. Liu. Vous achetez une mine. Avez-vous de l'argent? J'ai besoin d'argent liquide. Liu. Acheter une mine n'est pas une blague. Où trouveriez-vous autant d'argent? Ne vous inquiétez pas. Transaction en espèces sans manquer un seul centime. Tant qu'il y a de l'argent, peu importe à qui je le vends. D'accord. Je rédigerai un accord de transfert demain. Et ici, devant le directeur Wang, nous signerons l'accord. D'accord. Alors discutons du prix. Le prix est négociable. Je vous le vends à 80% du prix. Qu'en dites-vous? Non, ça ne va pas. La mine s'est effondrée. Elle ne vaut plus grand-chose maintenant. Je ne peux vous donner que cela. Vous coupez mon prix en deux. Cela ne fera certainement pas l'affaire. Absolument pas. Et vieux Zhao. Calmez-vous, calmez-vous. Discutons-en à nouveau. Directeur Wang, Kuozong, mon frère. Je dois d'abord vous porter un toast à vous deux. Merci à vous deux de m'avoir conseillé. En coulisses. Je n'ai vendu cette mine délabrée qu'à un prix élevé à ce garçon stupide, Liu. Venez, buvons un verre. Venez. The film was translated and narrated by M Media. Ce n'est pas comme ça qu'il faut le dire. Vous l'avez fait pour sauver votre fils. Et ce n'est qu'alors que vous vous en êtes séparés à contre-cœur. Sinon, même si cette mine était délabrée, elle ne serait pas tombée entre les mains de ce garçon Liu, n'est-ce pas? Oui. Le directeur Wang parle vraiment avec sagesse. Je boirai une coupe de pénalité. Ce garçon Liu a juste eu une chance incroyable. A à peine gagné de l'argent. Regardez comme il est devenu arrogant. Je méprise le plus les gens comme ça. Ne vous inquiétez pas, vous deux. Avec cette mine effondrée comme ça, tout effort supplémentaire pour la réparer serait futile. Cette fois. Même s'il est coincé avec. Il le mérite. Qu'est-ce qu'il est, bon sang. Qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant, tout le monde dehors est en train de répandre des rumeurs sur toi, disant que tu as gagné de l'argent, et que tu ne connais pas ta place, aveuglément. Tu as osé contracter la mine de la famille de Tigang. Femme. N'écoute pas leurs bêtises. Une fois cette période passée, nous ferons une autre grosse somme d'argent. D'ici là, nous déménagerons dans la capitale provinciale pour y vivre. Tu te vantes encore.
Nous avons enfin gagné de l'argent. Vivre une vie stable est bien. Tu fais toujours tant d'histoires. Je n'en peux plus. Liu, Qu'est-ce qui ne va pas? vous avez été piégé. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne sais pas. Mon frère était à la mine et a accidentellement entendu la conversation de Sukyou Zong et Zhao Xiai. Il savait clairement que cette mine délabrée ne pouvait plus être exploitée. Alors ils ont conspiré ensemble pour délibérément te vendre cette mine. Quoi? Femme. Liu. Que faisons-nous maintenant? L'argent que nous avons si durement gagné, tout est parti maintenant. Ne t'inquiète pas. Personne ne peut nous escroquer d'un seul centime. Uai. Mali. Vous deux, appelez aussi belle-sœur Jafen. Allez dans la rue et affichez un avis. Dites que les droits d'exploitation de la mine sont à céder. Mais rappelez-vous, seulement afficher, ne pas vendre. C'est ce que l'on appelle bluffer. Seulement afficher, ne pas vendre. Alors quel est votre but? Vous saurez dans un instant. Allez vite. C'est juste ici. La gare ferroviaire de voyageurs nouvellement prévue sera construite ici. Si nous investissons dans quelques parcelles de terrain à l'avance, elles se vendront certainement à bon prix alors. Nous devons trouver un moyen d'obtenir plus d'argent. Je suis venu spécifiquement cette fois pour vous remercier, si ce n'était pas pour vous. La bonne fortune de transférer ma mine ne me serait pas tombée dessus. Liu, vous êtes trop gentil. C'est juste une petite faveur. En fait, cette fois, j'ai encore une chose pour laquelle j'aimerais solliciter votre aide. Qu'est-ce que c'est, dites-moi? Ma mine. Je veux l'hypothéquer auprès de la caisse de crédit pour obtenir un prêt. Comme vous le savez, tout mon argent est allé à Oncle Sié. Cette mine a besoin d'une autre somme d'argent pour sa rectification. Sinon, elle ne peut pas ouvrir ses portes. Et si les autorités enquêtent, The film was il ne vous serait pas translated facile d'en rendre and compte, n'est-ce pas? narrated by M Media. C'est vrai? Je vous écrirai une note à mon retour. Demain, allez à la coopérative de crédit et trouvez le vieux Liu pour s'en occuper. Merci, chef. Qu'est-ce qui te rend si heureux? La mine peut ouvrir. Contrat d'achat de terrain. Où en as-tu eu autant? J'ai acheté 10 parcelles. Tout est terrain vague. À l'extérieur du district, très bon marché. Tu as pris l'argent du prêt, et tu l'as utilisé pour acheter ces parcelles de terrain sans valeur. Ce n'est pas une terre sans valeur. C'est une terre au trésor. Que puis-je dire de toi? Ces terres à la périphérie du comté sont toutes des terres salines alcalines. Personne n'en veut même pour l'agriculture. Pourquoi les as-tu achetées? Qu'est-ce que tu en sais? Personne n'en veut maintenant. Mais cela ne signifie pas que personne n'en voudra plus tard. Une fois qu'elles seront entre mes mains, elles seront des terres au trésor. Tu deviens vraiment de plus en plus audacieux. Si tu continues comme ça, nous ne pourrons pas vivre comme ça. Liu, c'est un incident majeur. Qu'est-ce qui ne va pas? Pouvez-vous, s'il vous plaît, chaque fois que vous venez, ne pas être si affolé? Wang, Wang quoi? directeur Wang, il vous a convoqué à une réunion au comté. Il a dit qu'il y a une affaire importante à discuter avec vous. C'est enfin là. Ce doit être à propos de la réforme minière. Nous allons devenir riches. Le comté vient de recevoir un document des autorités supérieures. Suite à cela, les mines privées subiront une réforme et une intégration. Elles seront finalement absorbées par la propriété de l'État. Qu'en pensez-vous? Quoi? Ils reprennent notre mine. C'est trop soudain, n'est-ce pas? C'est une décision des autorités supérieures, prise après mûre réflexion. C'est aussi une tendance majeure pour l'avenir. Qu'y a-t-il de si soudain là-dedans? Mais notre mine, pas de mais. Voulez-vous violer l'ordre du supérieur? Je n'ai aucune objection. Maintenir fermement l'esprit des directives des autorités supérieures. Nous garantissons de mener à bien la tâche. Maintenant, c'est mieux. Liu a toujours du bon sens. Soyez assurés, l'État ne vous traitera pas injustement.
Les conditions spécifiques d'acquisition et d'indemnisation seront appliquées selon des normes unifiées. Vous pouvez y retourner. Préparez-vous bien. Chef. Comment cela peut-il être basé sur une seule norme? Liu, depuis qu'il a repris la mine, il n'a déplacé que quelques camions de terre. Il n'a presque rien fait. C'est une trop bonne affaire pour lui, n'est-ce pas? Donc Kyuzong. C'est là que vous vous trompez. Vous gagnez tellement d'argent en creusant des mines chaque jour, pourquoi ne mentionnez-vous pas cela? Tu cherches les ennuis, gamin. Kyuzong. Asseyez-vous. Salle de conférence. Comment avez-vous accepté si facilement? Étiez-vous au courant depuis longtemps? Bien sûr que je ne savais pas. Ne m'avez-vous pas vu tous les jours afficher des avis? Essayez de transférer la mine. Cela dépend aussi entièrement de la chance. De plus, ma relation avec le directeur Wang n'est pas aussi solide que la tienne. Vous êtes souvent ensemble tous les deux. Le temps a-t-il jamais parlé? Espèce de morveux, qu'est-ce que tu veux dire? The film was translated and Je m'en vais. narrated by M Media. Retourne et attends de récupérer ton argent. Frère Liu, Mali, j'ai quelque chose à te dire. Viens ici un instant. que me veux-tu au milieu de la nuit? Frère Liu, je sais que tu es très capable. Je veux travailler avec toi. S'il te plaît, prends-moi sous ton aile. Je me débrouille aussi. Pourquoi travaillerais-tu avec moi? Tu ne fais même pas beaucoup d'efforts. Et tu peux quand même gagner beaucoup d'argent. Cette fois, avec le changement de propriétaire de la mine, tu dois avoir gagné au moins plus de 100 000. S'il te plaît, enseigne-moi. Qu'est-ce que tu fais? Cela dépend aussi de la chance. Je n'y crois pas. Tant que tu es prêt à me guider, je peux te donner n'importe quoi. Arrête de parler. Quelqu'un pourrait nous voir au milieu de la nuit. Je ne partirai pas. Je reste avec toi. Si tu t'inquiètes que d'autres nous voient, alors viens chez moi. Est-ce un remboursement physique? Je ne m'attendais pas à ce que mes souvenirs de vie antérieure non seulement me fassent gagner de l'argent, mais aussi m'apportent une abondance de rencontres romantiques. Non, non, non. Je suis toujours sérieux avec Xiao Men. Ne perds pas ton temps. Je m'en fiche. Tant que je peux gagner de l'argent avec toi. Je suis prête même sans relation formelle. Ne sois pas comme ça. Qui est là? Liu. Meili. Belle-sœur. Ça. Mali, demande-moi la situation de ton frère. Il est si tard, pourquoi ne viens-tu pas chez moi t'asseoir un moment? Oh non. Non, belle-sœur. Je pars en premier. Qu'est-ce qui ne va pas? La fleur domestique n'est-elle pas parfumée? Mais la fleur sauvage l'est. Ce n'est pas ce que tu penses. La belle-sœur comprend. Les hommes. Dès qu'ils ont de l'argent, ils attirent l'attention romantique. Viens chez moi, j'ai quelque chose à te dire. En effet, les hommes avec de l'argent deviennent mauvais. Belle-sœur, pourquoi es-tu encore ici? Liu. Ta belle-sœur te demande. Après que tu seras riche, oublieras-tu ta belle-sœur? Non, comment pourrais-je t'oublier? J'ai quelque chose à te dire. Belle-sœur, s'il te plaît, arrête de dire ces choses. Sois plus gentil avec Xiao Meng. Portons un toast à notre PDG Li. Un toast à la femme du patron. Santé. 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 Liu. Tu as acquis la mine délabrée de Tigang et as gagné près de 200 000. Maintenant tu as gagné des centaines de milliers grâce à la négociation d'actions. Tu es simplement mon dieu. Exactement, patron Li. Tu es vraiment capable. Sœur Xiao Meng, tu as vraiment épousé un bon mari. Tu te trompes là-dessus. C'est moi, Liu, qui a épousé une bonne femme. Toi et belle-sœur Jingo, ne vous inquiétez pas. À l'avenir, vous trouverez certainement un homme meilleur que Liu. Au fait, Mali, à propos de ma demande de sortir avec Wei, qu'en penses-tu? Laisse-moi te dire, Wei est maintenant mon manager. Et à l'avenir, il sera mon PDG.
Si tu manques cette opportunité, tu ne retrouveras plus cette boutique. Tu veux que je sois avec Yu Wei, d'accord. Mais j'ai une condition. Miley. Tant que tu acceptes de m'épouser, je suis prête à accepter 1000 conditions. Tu l'as dit. C'est ça. Alors laisse-moi rejoindre la compagnie Longmen. Et être chef d'équipe ou quelque chose comme ça. Je vais. C'est facile. Tu peux être l'assistante de Wai. Qu'en dis-tu? Juste un assistant. Allez, mangez. Vous, mangez. Allô? Est-ce le P des élites de la société Longmen? Oui, c'est ça. Les parcelles de terrain au nom de votre entreprise, ces parcelles de terrain. Le gouvernement veut acquérir l'ensemble. Vraiment. D'accord, d'accord, d'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi as-tu l'air si mal? Le comté va construire une gare. Ces douzaines de parcelles de terrain que j'ai accumulées auparavant. Le gouvernement veut les acquérir toutes. Alors ne suis-je pas sur le point de redevenir riche? Liu, tu es mon dieu de la richesse. Une fois nos fonds en place, tout ira sur les comptes de la société Longmen. Nous mettrons l'argent en bourse, l'immobilier en ligne et ainsi de suite, dans différents paniers. Une fois que nous aurons développé l'entreprise jusqu'à la taille d'un conglomérat, nous la rendrons publique. D'ici là, nous serons milliardaires. Milliardaire. Milliardaire. Tant d'argent. Femme. Je te l'avais dit. Je ne te laisserai pas souffrir. À partir de maintenant, je te donnerai le meilleur de toutes. The film was translated and narrated by M Media. Merci, Marie. Quoi que tu fasses. Je te soutiendrai toujours. Allez, faisons-en un autre. Viens, Pour un. viens. Viens, milliardaire. Viens, milliardaire. Viens, milliardaire.